Je m'appelle Gauthier Boll, je suis professeur en histoire et culture architecturale à l'ENSAS. Je suis originaire de Metz, en Lorraine. J'ai été formé à l'école d'architecture de Strasbourg comme architecte. Après avoir exercé quelques années en libéral, j'ai soutenu une thèse en histoire de l'architecture à l'université de Strasbourg. J'ai enseigné à l'école d'architecture de Bordeaux et puis je suis revenu enseigner dans l'école où j'avais été moi-même formé comme architecte. Donc j'ai une pratique d'enseignant-chercheur aujourd'hui en histoire de l'architecture principalement, ce qui veut dire une activité de recherche, d'enseignement, mais aussi une activité éditoriale, de direction d'ouvrage. Alors je ne sais pas si on peut dire que j'ai choisi d'enseigner, c'est plus progressif que ça. En réalité, quand j'étais étudiant à l'école d'architecture de Strasbourg, des enseignants m'ont demandé de venir les assister, les épauler. J'ai participé à plusieurs types d'enseignements. J'ai beaucoup observé, j'ai expérimenté, un peu en seconde ligne. Et puis avec l'inscription en thèse, le développement d'une recherche, je dirais que l'envie d'enseigner s'est affirmée. Progressivement, les deux volets de mon activité, ça veut dire l'enseignement et la recherche, sont devenus deux aspects tout à fait indissociables. Je ne conçois pas l'un sans l'autre. Il me semble que l'enseignement et la recherche se nourrissent et s'interrogent en permanence. Donc je ne me vois pas faire l'un sans l'autre aujourd'hui. Puisque j'interviens à différents niveaux du cycle, des cycles, c'est le fameux LMD, licence, master, doctorat. En licence notamment, je participe à l'acquisition d'une forme de culture architecturale avec la transmission de connaissances, de références sur l'architecture, la ville. Et puis le troisième point qui concerne plutôt le master et le doctorat, dans le cadre notamment de l'accompagnement de mémoire ou de thèse, c'est accompagner les étudiantes et les étudiants à forger des outils et à construire des méthodes en fonction de leur questionnement, en fonction de leur sujet de recherche. Un autre apport que j'ai auprès des étudiants, j'espère, c'est la formation d'un esprit critique. À travers différents exercices, j'espère et je pense que l'histoire de l'architecture et les sciences humaines de manière plus générale peuvent contribuer à la formation d'un esprit critique, à une prise de recul. La transition écologique et sociale, elle me paraît tout à fait fondamentale. On est en train de faire évoluer le programme pédagogique de l'école pour l'intégrer encore davantage. C'est un mouvement et c'est une dynamique. Il me semble aussi que c'est une invitation pour les étudiantes et les étudiants, donc futurs architectes et futurs praticiens notamment, à adopter, construire une posture éthique et politique personnelle. Introduire la transition, c'est prendre en compte de nouveaux points de vue qu'on ne prenait pas en compte auparavant, c'est-à-dire la dimension des milieux, de l'environnement, du vivant, et re-questionner finalement la pratique architecturale au regard de ces différents aspects. Je crois qu'il faut réinscrire cette loi de 1977 dans une généalogie plus longue de transformation des pratiques des architectes au XXe siècle qui se sont manifestées à travers plusieurs lois, la création de l'ordre des architectes en 1940, l'impact de mai 68 sur la formation des architectes en France, la loi MOP sur la maîtrise d'ouvrage public au milieu des années 80. Tout ça a finalement permis d'améliorer fortement la qualité architecturale, notamment des constructions publiques, a permis aussi d'élargir et de diversifier les modes de pratique des architectes qui ne sont plus que de seuls maîtres d'œuvre, mais qui sont des médiateurs, des passeurs d'une culture et d'une connaissance architecturale. Et en même temps, je crois que l'architecte aujourd'hui, il doit lutter d'une certaine manière pour réaffirmer sa légitimité, son autorité, son rôle dans la société actuelle et face aux enjeux contemporains, notamment les enjeux de la transition environnementale qu'on évoquait précédemment. Les femmes ont pris une place beaucoup plus importante aujourd'hui parmi les acteurs de la pratique de l'architecture. Il y a
parmi les étudiants et les étudiantes, évidemment beaucoup plus de femmes aujourd'hui que dans les années 70, mais aussi dans la pratique concrète. Elles sont apparues au fil des années 80-90, elles sont beaucoup plus présentes, peut-être pas encore assez finalement à la tête des agences aujourd'hui, mais on voit bien que c'est un mouvement et une dynamique qui change aussi, je pense, les pratiques de l'architecture.